aujourd'hui sur une proposition de Fanny de Grenouizen. Je vais vous parler de croyances, de nos croyances. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je parle de croyances vraiment au sens très large du terme. C'est vraiment, en fait, une croyance, c'est juste une pensée que l'on a par rapport à des sujets ou une personne. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est un avis, une opinion, un jugement que l'on porte sur quelque chose ou quelqu'un. Et du coup, enfin, ça me donne envie quand même d'aborder le thème des jugements parce que tout le monde dit «Oh, c'est pas bien de juger, nanana, nanana». Et alors, bon, j'en ai déjà parlé, moi, sur LinkedIn à travers un post. Le jugement, donc le fait d'avoir une opinion sur quelque chose ou sur quelqu'un, donc d'avoir une croyance associée à, par exemple, un comportement, à une chose, c'est naturel. C'est parce que notre cerveau a besoin d'évaluer est-ce que quelque chose est bon pour moi ou pas. Et à partir de ce moment-là, pour savoir si quelque chose est bon ou pas, ça part forcément d'un jugement. Et en plus, ce que je dis à chaque fois, dans le fait d'avoir un jugement sur quelque chose, d'avoir une croyance associée à quelque chose, c'est tout le monde accepte qu'on ait des jugements à partir du moment où c'est positif. Sauf qu'à ce moment-là, il y a personne qui dit c'est un jugement. On dit juste, enfin je sais même pas, on dit rien en fait, juste on kiffe. Par exemple, le fait que quelqu'un nous juge positivement, nous fasse un compliment, c'est nous juger positivement. Une croyance, c'est la même chose. On se fait un avis, une opinion, bon, je l'ai déjà dit, sur un sujet ou une personne ou une situation. Et c'est ce qui nous permet donc de prendre des décisions, ni plus ni moins. C'est je juge, par exemple, que quelque chose est bon. Alors, je peux me tromper, hein. En tout cas, au premier abord, voilà, je vais avoir un a priori, un jugement qui va me donner l'impression que telle ou telle chose est bonne pour moi. Forcément, je vais vouloir, si c'est quelque chose à manger, je vais vouloir le manger. Si c'est quelque chose dans un magasin, je vais vouloir l'acheter. Si c'est le choix d'un film, je vais vouloir le regarder. Enfin, c'est vraiment pour ça, pour tout et n'importe quoi. Après, en fait, il y a plusieurs choses qui vont faire qu'une croyance va nous être bénéfique ou non. C'est plutôt en lien avec est-ce que déjà comment je me sens par rapport à cette croyance. Est-ce qu'elle m'aide à avancer et à avancer de manière positive sur la durée dans ma vie? Ou est-ce que en fait elle me fait me sentir mal? Est-ce qu'elle me dérange? Oui, au point que vraiment ça a un impact négatif sur ma vie. Parce que là, ces choses-là, elles sont possibles. Et tout comme il est possible d'avoir une croyance qui, pendant des années, nous aide à avancer d'une manière qui nous semble positive, qui peut même être positive, et qu'à un moment donné, finalement, on se dit, Enfin, on est déconnecté avec cette croyance-là, on va dire, à un moment de notre vie. Parce que, voilà, les croyances, elles sont aussi en lien avec tout ce qu'on vit. Il y a le côté très éducation. Je pense que c'est la base de nos croyances, c'est l'éducation qu'on a reçue. C'est aussi directement ou indirectement, enfin consciemment ou inconsciemment, ce que nous ont transmis au-delà de l'éducation. Je parle plus les croyances aussi que peuvent avoir nos parents, notre famille. Et puis après, l'environnement dans lequel on évolue en tant qu'enfant. Et puis après, voilà, les environnements évoluent aussi, tout comme nos propres parents évoluent, notre famille évolue, alors plus ou moins selon les personnes et selon les époques. Pour autant, voilà, on est tous, on évolue parce que c'est le rythme de la vie. C'est voilà, il y a du mouvement, il y a des événements qui se produisent ou pas. Des fois, il y a rien il y a rien. Des fois, la vie peut être plutôt monotone. Donc du coup, voilà, il y a peut-être peu de choses qui vont évoluer. Et en même temps, même dans la monotonie, je pense qu'il peut y avoir un moment où on se dit
Bah merde, en fait, j'ai envie d'autre chose, quoi. Je me fais chier. Même si à côté de ça, ça nous convient, ou que pendant des années, ça nous a convenu, il y a quand même un truc qui se passe en nous qui fait que voilà, on peut avoir envie d'autre chose. Et je pense qu'à bout d'un moment, en fait, oui, quand il y a quelque chose qui vient nous titiller, nous déranger, c'est là où ça peut être utile de questionner ses croyances et accepter l'idée qu'on puisse évoluer sur nos croyances aussi, parce que je sais que, bah, moi, je viens d'un milieu, enfin, ma famille a un côté politique, et des fois, je sais que dans la politique, ça peut être très mal vu de changer d'idée. Enfin, il y a une expression qui dit, ouais, l'autre, il a retourné sa veste. Alors que, en vrai, en tout cas, moi, je suis convaincue, et ça, c'est une croyance qui m'est très personnelle, que il est tout à fait possible de vivre des expériences qui vont nous faire évoluer sur nos croyances, et donc potentiellement même sur nos idées politiques. Mais enfin, là, je parle de politique parce que voilà, c'est quelque chose que je connais, on va dire. Moi, je crois aujourd'hui, je suis convaincue, et ça, c'est encore une fois une croyance très personnelle. À partir du moment où on arrive à communiquer, à trouver un objectif commun ou des points communs, parce qu'on en a forcément, après plus ou moins, hein, selon les personnes et selon les situations. Bah, en vrai, oui, comme je dis, il y a une vraie complémentarité qui peut se mettre en place, et la force, elle est là, en fait. Et même dans les croyances, dans les différences de croyances, que ce soit différence de croyances d'un point de vue religieux, d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, d'un point de vue méthodologique de travail, vision des choses, ou je ne sais quoi, il y a toujours en fait une complémentarité possible à partir du moment où la volonté, elle est là. Et je pense que c'est ça qui est important enfin qui, pour moi en tout cas, est important dans le fait de questionner ses croyances. C'est à la fois pour un bien-être personnel et en même temps pour un bien-être collectif. Parce que quelque part, toutes les guerres, quelle que soit l'origine de la guerre, l'origine officielle, hein, je parle, la thématique sur laquelle les gens se font la guerre, ça part d'une volonté, en fait, de vouloir imposer au camp adverse sa vision des choses ou sa manière de faire. Et c'est ça qui crée, en fait, des camps et des clans. Et comme, bah forcément, personne n'a envie qu'on lui impose quoi que ce soit, bah du coup, c'est vrai que c'est là où ça crée de la frustration, ça crée de la colère, et même la colère, elle peut être plus ou moins déclarée, hein, enfin exprimée, enfin de manière plus ou moins visible.